salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Et oui, obligé de sortir le chapeau de Noël parce que ce soir c'est le réveillon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le faisiez ou pas, voilà, c'est quand même assez intéressant. Mais du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plus de 3 ans les amis que je vous partage tous les jours les actualités du FC Barcelone et même les jours de fête. Donc juste pour ça, vraiment mettez-moi un maximum de pouces bleus et à surtout vous abonner. Vous le savez, on tente les 50 000 abonnés, c'est pareil, vraiment apporter la force, ça fait toujours autant plaisir. Et aujourd'hui on va encore parler un petit peu de Mercato et aussi un petit peu du Camp Nou, parce que vous le savez, c'est assez chaud avec les stades et le Barça pour la deuxième partie de saison. Donc vraiment c'était bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous êtes pas prêts les amis? Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, je crois que vous me connaissez très bien, on va commencer directement par parler du Camp Nou, parce que vous le savez, il y a un petit peu des tensions ces derniers temps. Les dernières nouvelles n'étaient pas très rassurantes puisque ça nous disait limite qu'on allait jouer soit à Madrid ou bien même soit à Valencia pour la deuxième partie de saison en Ligue des Champions. Et ben, il s'avère que ça continue toujours, les mauvaises nouvelles sont toujours au rendez-vous. Regarde ton écran, il y a très peu de chances que le Barça revienne au Spotify Camp Nou cette saison. Les travaux avancent lentement, désormais personne ne sait quand il pourra revenir et tout indique que ce sera pour la saison prochaine, car le club doit informer l'UEFA au plus tard le 21 février dans quel stade il jouera lors de la deuxième étape de la Ligue des Champions et dans quel club ils ne sont pas très optimistes quant au fait que ce jour-là, l'achèvement du stade puisse être garanti. Donc voilà, en gros, le Barça ne reviendra pas au Camp Nou en 2025, du moins cette saison. Et je suis vraiment juste dépité parce que de base, comme je le dis, comme je le répète, de base, quand je vous dis de base, la première info qu'on a vue quand il y avait la rénovation du Camp Nou, c'était que le Camp Nou devrait être prêt pour décembre 2024. C'est-à-dire actuellement, sauf que là malheureusement ce n'est pas le cas. Ensuite on a eu l'info du à peu près de février, il sera disponible, ce n'est pas le cas. Et là du coup on apprend que pour cette saison c'est mort. Donc du coup honnêtement, plus les jours passent et plus il y a des retards. Et c'est vrai que je pense honnêtement que la deuxième partie de saison malheureusement en Ligue des Champions ne se fera pas du tout au Camp Nou les gars. À mon avis ça m'étonnerait. Donc c'est quand même assez chaud. J'ai hâte de voir un petit peu la tournure que ça va prendre ça, mais c'est quand même assez chaud. Même si là du coup actuellement nous sommes en période de fête, c'est le meilleur moment tout simplement de passer des magnifiques moments avec ses proches, sa famille, ses amis, etc. Mais dans la tête, on a quand même les derniers matchs du Barça en tête, tu vois, où on se dit, où franchement le début de saison était juste exceptionnel. Mais ça commence à puer un petit peu la merde, désolé de dire le gros mot, mais c'est un petit peu vrai. Et du coup le Barça a une nouvelle mentalité et ça pour moi c'est ce que, comme je vous l'ai dit hier, c'est ce qu'il faut faire. Regarde ton écran, le Barça a donné la priorité à la Super Coupe d'Espagne. L'un des vétérans a déclaré dans le vestiaire: nous allons nous reposer, bien récupérer et préparer 2025 à partir de zéro, comme si rien ne s'était passé. Nous devons gagner le premier titre de la saison, nous le devons à Flick. Et ça honnêtement oui, c'est ce qu'il faut faire. Alors oui, certes en Liga malheureusement on a perdu des points bêtement, etc. Mais la saison est loin d'être finie. Les titres sont encore envisageables, honnêtement. Il y a la Super Coupe d'Espagne en janvier, notamment la demi-finale contre l'Athletic Bilbao, où il va falloir tout faire pour gagner ce trophée. Ça nous fera un trophée. Et après, en Liga, les amis, nous ne sommes pas loin non plus. On ne sait jamais tout ce qui peut se passer. On peut toujours rattraper le retard. Et même en Ligue des Champions, nous sommes super bien classés. Donc la saison n'est pas finie. Il ne faut pas non plus baisser les bras directement. Et c'est quand même une très bonne nouvelle, voilà, de se relever en 2025. 2025, une nouvelle année. Et c'est là où tout va se jouer 2025. Et vous le savez, hein, généralement, les premières parties de saison. Alors oui, certes, être champion de la première partie de saison, waouh, c'est magnifique. Mais en vrai, ça n'importe rien au classement final. Tu vois, c'est-à-dire qu'après, tout peut se passer. Il va peut-être avoir des scénarios de fou, etc. Donc il va falloir vraiment bien se concentrer pour 2025 et surtout gagner cette super Copa, voilà, que Real Madrid nous avait défoncé l'année dernière en finale. Donc voilà, en tout cas, hâte d'être en 2025 pour vraiment entamer cette nouvelle année. Pour ceux du coup qui n'ont pas regardé la vidéo de hier j'avais fait une petite mention spéciale par rapport à des matchs qu'on avait vécu il y a quelques saisons avec une équipe qui était juste dégueulasse, une équipe où on jouait avec des Youssouf Demir, etc. Et il y avait aussi un joueur là pour lequel on va parler qui est
qui a toujours, je trouve, été bon et qui pour moi a toujours eu sa place au Barça. Malheureusement, il est parti, sauf que là, le Barça va peut-être se faire plaisir financièrement et ça c'est une très bonne nouvelle. Regarde ton écran, selon les sources anglaises, Liverpool envisagerait de payer la clause libératoire de Nico Gonzalez 60 millions d'euros. Barcelone détient 40% de la vente, ce qui signifie qu'elle recevra environ 24 millions d'euros si la transaction est conclue. C'est quand même assez énorme ce pourcentage et surtout assez énorme la somme que le Barça va récupérer sur Nico Gonzalez. Qui se souvient de Nico Gonzalez? N'hésitez pas à me dire les gars dans les commentaires si vous vous souvenez très bien de ce joueur, un milieu de terrain qui était juste pour moi assez cool. Moi j'ai toujours aimé un petit peu ce joueur, en plus il avait un grand gabarit extra, honnêtement j'ai toujours aimé. En plus, petite anecdote, quand j'étais allé voir le match du Barça, je crois c'était en décembre 2021, mais quand je suis allé au stade, je l'ai croisé dans sa voiture les amis, donc voilà, c'est vraiment une anecdote, vous en battez les couilles, mais j'avais envie quand même de vous le dire, donc du coup c'est quand même pas mal ce petit pourcentage et c'est quand même pas mal pour les finances du club. Pour la dernière info les amis, on va parler un petit peu mercato. Pour ceux qui ont suivi la vidéo de hier, je vous avais parlé tout simplement, notamment pourquoi pas d'un possible retour de João Cancelo, puisqu'il aimerait revenir au FC Barcelone. Je vous avais même donné mon avis qui était totalement positif, hein. J'aimerais trop qu'il revienne João Cancelo, sauf que là aujourd'hui on apprend que le Barça serait sur d'autres pistes en tant que latéral gauche. Il y en a notamment un pour lequel on en a beaucoup parlé, notamment Alvaro Carreras, mais il n'y a pas que lui. Regarde ton écran, Thierry Mitchell, Crystal Palace, Alvaro Carreras, Benfica et Hugo Bueno du Feyenoord sont sur le radar pour le poste d'arrière gauche. Davis reste hors de portée. Mitchell, avec un contrat expirant en juin, est un candidat sérieux les amis. Donc du coup voici un petit peu les joueurs que le Barça pisterait en tant que latéral gauche. Alors c'est vrai qu'honnêtement, alors je n'ai rien contre ces trois joueurs, ce sont des joueurs quand même assez comment ça s'appelle, avec un énorme potentiel, sachant qu'ils sont pas non plus très vieux, notamment Thierry Mitchell qui fait le bonheur de Crystal Palace, puisque c'est un joueur, je crois, qui est titulaire indiscutable. Mais honnêtement, les gars, moi je sais pas vous, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un Alphonso Davies au FC Barcelone. Malheureusement, comme il est écrit, il reste hors de portée, peut-être par rapport à son prix, par rapport à son salaire, etc. Alors, même si Davies est gratuit, je pense qu'honnêtement, en termes de salaire, ça doit peut-être un petit peu trop gourmand, donc je sais pas, mais honnêtement j'ai toujours préféré moi d'avoir un Alphonso Davies, ou comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, hier on a parlé de João Cancelo. Après, à voir, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez des trois joueurs qui sont pistés par le FC Barcelone. Est-ce que vous êtes intéressé, oui ou non? J'attends vos commentaires avec impatience. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas qu'en d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Alors je m'attends pas forcément à ce qu'elle marche beaucoup la vidéo, puisque comme je l'ai dit, on est un soir de réveillon, profitez au maximum tout simplement de votre famille les amis, c'est très important, vraiment très important, profitez de chaque moment qui sont tous très importants, vous verrez. Donc voilà, profitez au maximum les amis, je vous aime très fort, passez un très bon réveillon et voilà, et on se retrouve tout simplement peut-être demain pour une vidéo, on verra, mais en tout cas passez un très bon réveillon, je vous aime tous, ciao les gars.